Chapitre 1 26 novembre 2016. Il est 14h, je suis en retard. J'ai promis à mon meilleur ami Pierrot de venir passer l'après-midi avec lui et son frère pour fêter ses 20 ans. Pierrot, j'ai rencontré au bahut en 2015. On s'est tout de suite bien entendu. Je sais que je pourrai toujours compter sur lui quoi qu'il arrive. Enfin bref, je m'égare. J'ai proposé à mon petit frère Lucas de nous accompagner. Et je suis en retard. Je saute dans le bus, j'arrive place de la Victoire, et je tombe nez à nez avec le frère de Pierrot. Et il me dit « Ben alors, on est en retard ?» J'étais hyper gêné, surtout que je le connaissais pas, et qu'il n'était pas seul. Il y avait une jeune femme qui les accompagnait. Elle avait l'air toute timide. Je l'ai tout de suite trouvée jolie. Mais je n'ai rien dit. Surtout que c'était la copine du frère de mon meilleur ami. Tout timide, je m'avance vers elle pour lui dire « Bonjour ». Elle me répond d'une petite voix. Je suis Pauline. Je suis la copine de son frère. Une fois nos autres amis arrivés, on se dirige vers la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. On est donc limité en 3 groupes. Tout devant, nos 2 potes et le frère de Pierrot, qui parlent de foot. Au centre, Pierrot et moi. Tout derrière, mon frère et cette fameuse Pauline. Oui, faut que vous le sachiez, mon frère a le contact très facile avec les gens. Enfin, surtout les filles. Je demande discrètement à Pierrot. Pierrot, elle a quel âge, la copine de ton frère, si ce n'est pas indiscret? Il me répond, elle a mon âge, gros. Je m'y attendais pas du tout, avec son manteau, elle faisait beaucoup plus vieille. Plus tard, on a rencontré 2 amis à Pierrot et à son frère, et on a fait les boutiques tout l'après-midi. Puis Pauline est rentrée dans un magasin pendant 1 heure. Le temps était long, donc moi et mon frère, nous sommes partis. Je sais ce que vous allez me dire, ce n'est pas intéressant, mais le pire reste à venir. Chapitre 2 25 novembre 2017. Ça faisait presque 1 an depuis les 20 ans de Pierrot, et je n'avais aucune nouvelle de cette fameuse Pauline. Pierrot m'a invité à fêter son anniversaire ainsi que celui d'un ami à lui. Je devais donc les rejoindre tous les 2 devant le centre commercial. Je salue donc Pierrot et le jeune homme, mais une jeune femme se tenait à côté d'eux. Je reconnais tout de suite Pauline. Et cette fois-ci, c'était sûr. J'étais amoureux. Avec ses grands yeux bleus, elle me dit alors « Je sais pas si tu te souviens, on s'est déjà vu il y a à peu près 1 an. Je sortais avec son frère. » Elle était donc célibataire. Mais timide comme j'étais, je savais que je n'avais aucune chance avec elle. L'autre garçon se présenta à moi. « Tu dois être Polo ? Moi c'est Félix, je suis le copain d'Amber. » Je connaissais déjà Amber, c'est l'ex-petite amie de Pierrot. Je l'avais rencontré quelques mois plus tôt. Ensuite, nous sommes partis place des Quinconces, où devait nous rejoindre Amber. J'étais surpris de la grande complicité avec Félix qui est arrivé très vite. On est arrivé au Quinconces. Le feeling passait super bien entre Pauline et moi. J'avais l'impression que je pouvais tout lui dire. Puis Félix m'a donc proposé. « Dis-moi Polo, tu fais quoi le 31 décembre ?» Je répondis
Eh bien, rien de spécial, pourquoi ? Il me répondit, eh bien, j'organise une soirée pour fêter le premier de l'an. Tu veux venir ? J'étais très heureux, c'était la première fois que l'on me proposait ça. Oui, pourquoi pas ? Soudain, Amber est arrivée. Salut les chouchous, meilleur ! S'exclama Pauline. Puis arriva Fred, un ami à Amber, une sorte de racaille, qui semblait très intéressé par Pauline. On est donc parti au bowling, où nous attendait le meilleur ami de Félix. C'était un homme pas très grand du nom de Romain. J'ai commencé à sortir mon argent quand Pierrot me stoppa net. « Laisse frère, je vais payer pour toi. » Je répliqua « Non Pierrot, tu en as déjà fait assez pour moi. »« Laisse frère, c'est cadeau. » J'étais vraiment gêné. Il est vraiment trop sympa Pierrot. La partie a donc commencé. Pierrot a mis une raclée à tout le monde en arrivant en première place. En deuxième place, il y avait Romain, le meilleur ami de Félix. En troisième, Félix. Moi-même en quatrième place. En cinquième place, il y avait Fred. Amber en avant-dernière. Mais la partie est soudainement interrompue car Pauline s'est blessée au doigt à cause de la boule de bowling. Nous sommes donc partis au centre commercial à la recherche d'une pharmacie. Les filles sont entrées dans le centre commercial et Félix, Romain et Fred sont partis acheter à manger et à boire. Tandis que Pierrot attendait devant le centre commercial avec moi. Une demi-heure plus tard, les garçons sont revenus avec des bières et des bonbons. Et les filles reviennent à leur tour. On continua un peu de route tous ensemble quand Pierrot et moi dû prendre le bus pour rentrer chez nous. Je dis donc au revoir à Pauline. Tout timide, je lui dis « Bye ». Elle me répond « Bye ». Je lui fais la bise et je suis parti. J'ai pensé à elle tout le trajet du retour. Mais je n'osais le dire à personne. Mais j'étais très heureux d'avoir retrouvé Pauline. Chapitre 3. Réseaux sociaux. Le soir même, j'ai tout de suite ajouté mes 3 nouveaux amis sur ce fameux réseau social où tout le monde se rend pour discuter. Après les avoir ajoutés comme amis, me voilà dans une conversation de groupe nommée les chouchous. Dans cette conversation se trouvent Pauline, Pierrot, Félix, Amber et une fille que je ne connais pas, qui semble s'appeler Jessica. Cette personne écrit aussitôt un message pour me demander qui je suis. Je lui réponds donc que je suis un ami de Pierrot. Puis cette personne quitta la conversation aussitôt. Puis je m'aperçus que Félix avait ajouté Fred, qui était vraiment lourd à nous spammer de messages. De plus, il se montrait vraiment très assistant avec Pauline, ce qui m'énerve énormément. Mais à qui pouvais-je en parler ? Surtout pas à Pierrot, c'est l'ex de son frère, il pourrait m'en vouloir de craquer pour elle. Je décide donc de me taire et de tout garder pour moi. Plus tard, Félix m'a envoyé un message privé pour savoir si c'était toujours ok pour le 31 décembre. J'aimais beaucoup discuter avec lui, il était super gentil avec moi et me donnait de très bons conseils. C'était devenu un très bon ami en l'espace de quelques jours. Le lendemain soir, pendant que j'étais au téléphone avec Pierrot, je me suis lancé et j'ai envoyé un message à Pauline pour savoir comment elle allait. 5 minutes plus tard, j'ai eu une réponse. J'étais content mais je ne me donnais pas de faux espoirs. Puis les jours passèrent et nous rigolions beaucoup sur la conversation de groupe. Je me sentais vraiment très heureux avec eux. Plus les jours passaient, plus je tombais amoureux de Pauline. Je la trouvais juste sublime, elle me faisait rêver. Puis un jour, j'ai appelé Pierrot et il m'a mis en conférence téléphonique avec Félix, Amber et Pauline. Lorsque j'ai entendu sa voix, j'ai paniqué et j'ai bafouillé « Salut Pauline, bien ou quoi ?» C'était nul. J'avais l'air ridicule, mais bon, heureusement j'ai fini par me détendre. C'était super agréable ces appels en conférence. À partir de ce jour, on s'est appelés tous les soirs. À chaque fois, on était tous ensemble. Puis au bout de quelques minutes, Amber finissait par couper. Au bout d'une heure, Félix allait lui aussi se coucher.
Du coup, on restait à 3 pour rigoler sur plein de trucs. Puis Pauline finissait par partir. Du coup, il restait que moi et Pierrot. Au niveau professionnel, moi, ça n'allait pas du tout. Heureusement que j'avais le soutien de mes nouveaux amis. Puis Pierrot m'annonça une bonne nouvelle. Nous allions nous voir tous ensemble samedi prochain. Je n'avais qu'une seule hâte, que la semaine passe le plus vite possible. Chapitre 4. Embrouille et lissage. Ce jour-là, je devais donc rejoindre Pierrot et les autres à bord de lac. Mais petit problème, ma sœur s'est proposée de faire un lissage pour mes longs cheveux. Et comme elle était sortie voir une amie, je ne savais pas à quelle heure elle rentrait. J'ai donc envoyé un message à Pierrot pour le prévenir que j'aurais un tout petit peu de retard. Il me répondit « Non mais, au pire, ne viens pas gros !» J'étais vexé qu'il m'ait dit ça. J'ai donc décidé de ne plus répondre à ses messages. Et j'ai attendu ma sœur tout l'après-midi. Et le résultat était tout simplement génial. Mais je souffrais au fond de moi de ne pas avoir été présent avec les chouchous. Je décida donc d'appeler Pierrot pour m'excuser. Et il m'expliqua. Ce n'était pas contre toi, Polo. C'est juste que j'avais peur qu'il pleuve et que ton lissage soit gâché. Et puis, entre nous, tu n'as rien loupé. Il y a eu une embrouille entre Pauline et Jessica. Je répliqua. Mince! Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cœur battait super fort. J'avais tellement peur qu'il soit arrivé quelque chose à Pauline. Pierrot m'a donc tout raconté. Ils ont pris le tramway jusqu'à Hôtel de Ville et ont marché jusqu'à une boutique de vêtements. Puis Pauline et Jessica se sont disputées, car Fred a essayé de faire des avances à Pauline. Et Jessica a tenté de la convaincre de sortir avec lui. Mais Pauline a refusé. Donc elles se sont embrouillées dans la rue Sainte-Catherine et ont failli se battre. Heureusement, Félix et Amber les ont séparés. Quelques jours plus tard, Pierrot et moi sommes partis à Bègle pour retrouver Amber et Félix. Malheureusement, Pauline n'avait pas pu venir, car elle était à l'anniversaire de sa cousine. Comme Amber et Félix avaient du retard, Pierrot et moi avons mangé dans le centre commercial en attendant. À 14h, Amber et Félix finissent enfin par arriver. Mais Félix n'avait pas l'air content. Je compris très vite pourquoi lorsque j'ai vu apparaître Fred. Félix n'avait pas du tout envie de le voir. Sans doute par rapport à l'embrouille de la dernière fois. À la fin de la journée, Fred faillit se battre avec un jeune homme. Heureusement, Félix et moi avions réussi à éviter le pire. Pierrot, lui, était parti en avance, car il avait un repas de famille le soir même. Je pris donc le bus et le tramway du retour en compagnie d'Amber, Félix et Fred. Dans le tram, nous avions pris un selfie pour immortaliser cette journée. En sortant du tramway, je fis un check à Félix. Je l'aimais bien. En peu de temps, c'était vraiment devenu un de mes meilleurs amis. Et donc je rentrais chez moi, tout heureux de cette journée. Et un peu triste que Pauline n'ait pas été là. Chapitre 5. Pauline. Le lendemain, Pierrot m'a appelé pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Pauline lui a envoyé un message pour lui dire qu'elle avait un petit faible pour Fred. J'étais anéanti. Je pense que c'est à ce moment-là que Pierrot s'est mis à douter de quelque chose. Le soir même, on s'est tous appelés en conférence avec Fred, et on a bien rigolé. Mais Pierrot avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Après l'appel en conférence, il m'a appelé seul à seul et m'a demandé « Qu'est-ce qui va pas, frérot ?» Je lui ai dit « Bon, voilà, j'aime une fille. »« C'est qui ?»« Dis-moi, frère, je te jugerai pas. » Je me suis lancé.
Bon, cette fille, c'est Pauline. Et j'ai tout de suite raccroché. J'avais le cœur qui battait à fond. Puis j'ai décidé de le rappeler. Désolé, Pierrot. Mais enfin, pourquoi tu t'excuses, frère? C'est beau, honnêtement. Je pense que vous feriez un très beau couple. J'étais tellement heureux que Pierrot me dise ça. Mais c'est trop tard maintenant. Elle a un faible pour Fred. Donc ils vont forcément se mettre ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'elle a un faible pour lui que forcément elle va sortir avec, gros. Puis, je vais te dire, l'année dernière, elle avait un faible pour 2 garçons. Et au final, elle est sortie avec aucun des deux. Donc je te dis, tente ta chance. T'as rien à perdre. Ce qu'a dit Pierrot m'a redonné espoir, ainsi que le sourire. C'était vraiment mon meilleur ami. Je l'adorais. Le lendemain, lorsque je me réveilla, je m'aperçus que Fred s'était embrouillé avec Amber et avait fait une conversation de son côté, et avait ajouté Pauline, Pierrot, Félix et moi-même, et l'avait nommé la Team Lou. Et j'ai vu qu'il discutait avec Pauline par message, donc je me suis lancé et j'ai écrit « Salut !» Pauline a été la première à me répondre « Hey !»« Salut Pauline !»« Ça va, Polo ?» Et nous avons donc engagé la conversation, et on avait beaucoup de complicité. Puis le soir même, je m'aperçus que tout le monde avait quitté la conversation pour revenir dans les chouchous, sauf Fred. J'ai donc fait comme les autres, et je suis retourné dans les chouchous. Mercredi midi, la fameuse Jessica m'a envoyé un message. « Salut, je sais que l'on ne se connaît pas, mais il faut que je te dise quelque chose. » J'ai donc demandé ce qu'elle avait à me dire, et elle répondit. « Tu connais Pauline ?» Je répondis « Oui, pourquoi ?» Elle me demanda « Elle te plaît ?» J'étais gêné, et je me suis demandé si c'était pas un piège. Donc je lui ai répondu « Je sais pas pourquoi. » Elle me dit « Parce qu'à elle, tu lui plais. » J'ai rougi d'un coup, et je me suis senti pousser des ailes. C'était la première fois que je plaisais à une fille. Mais je me suis surtout demandé si c'était vrai, histoire de ne pas trop m'emballer. Le lendemain soir, j'étais en conférence avec Félix, Pierrot, Amber et Pauline. Tout était plus ou moins normal, jusqu'à ce qu'Amber envoyait un message dans la conversation qui disait « Polo, il faut que je te dise un truc. Pauline est intéressée par toi. Et toi, tu es intéressé par elle ?» J'ai commencé à rougir, et Pauline a bredouillé ces mots. « Amber, qu'est-ce que t'as fait là ?» J'ai juste réussi à dire « Puis la conférence a repris son cours. Un peu plus tard, j'ai envoyé un message à Pauline. « C'est vrai ce qu'a dit Amber ?» Elle me répondit « Oui. » Mon cœur battait super fort. Je ne voulais pas y croire. J'ai donc répondu « Toi aussi tu me plais. » Elle me dit « T'es mignon ?» J'ai rougi et j'ai écrit « Toi aussi t'es mignonne. » Voilà. Pauline était ma copine et nous étions en couple. Chapitre 6. Le monde est parfait.
Depuis ce fameux soir, je vivais sur un petit nuage. C'était la première fois que j'étais en couple. J'étais plus qu'heureux. J'étais prêt à tout pour Pauline. Malheureusement, il fallait que j'attende 2 semaines pour la voir, vu qu'elle habitait dans une campagne à 1 heure de Bordeaux. Un jour, j'ai appris que Fred avait piqué sa crise pour que Félix l'invite à sa soirée du 31 décembre. Je ne voulais pas voir ce mec, surtout après tout le bazar qu'il a mis dans la bande. Et Pauline a été claire. Si je ne suis pas là, elle ne viendra pas. Donc Félix m'a demandé de lui faire confiance, qu'il allait s'arranger pour virer Fred. Pendant qu'il était au téléphone avec lui, je me suis lancé et j'ai dit à Pauline « Je t'aime ». Elle m'a répondu « Moi aussi ». Fred était vraiment lourd, mais au bout de quelques jours, il a fini par lâcher l'affaire. Et Félix réussit à le convaincre de ne pas venir au 31. Tout allait pour le mieux. J'étais heureux avec ma chérie, et Félix de même avec Amber. Il manquait plus que Pierrot se trouve une copine, et tout serait parfait. Puis les jours passèrent, et enfin venu le grand jour où j'allais revoir Pauline. J'étais tout anxieux. Mais Pierrot était avec moi, donc il n'y avait rien à craindre. Quand on s'est vu, je lui ai d'abord fait la bise. Puis on a fait quelques pas, et on s'est embrassés. C'était une super journée. Tous les soirs, on se parlait avec les autres sur la conversation. C'était le bonheur. Puis il y a eu les fêtes de Noël avec ma famille. Pour la première fois depuis le divorce de mes parents, j'ai passé un super Noël, le meilleur de ma vie jusqu'à présent. J'ai bien mangé et bien fêté Noël avec ma famille. Quelques jours plus tard, j'ai à nouveau vu Pauline, mais cette fois-ci il y avait mon frère, Lucas, qui avait déjà rencontré Pauline, car il était là le 26 novembre 2016. Nous sommes ensuite partis manger dans un fast-food, mais malheureusement, nous avions croisé 3 anciens garçons du bahut, que Pierrot et moi détestions. Ils ont posé une multitude de questions à Pierrot, et ensuite, l'un d'entre eux s'est adressé à Pauline. « Pourquoi tu te caches? Tu veux la croquer ou quoi ?» J'ai aussitôt répliqué. « Ça suffit! Retire ça tout de suite, espèce de crétin !» Pierrot me dit « Reste calme, frère, reste calme. » Puis les 3 garçons finissent par partir. Plus tard dans la journée, Pierrot et mon frère nous laissent seuls avec Pauline. Elle me dit à l'oreille « Je suis trop bien avec toi, mon amour. » Ensuite, je l'ai raccompagné à son arrêt de bus. Après que son bus soit parti, mon frère me dit « Je t'ai jamais vu aussi heureux, mon frère. » J'aurais voulu que ce bonheur dure à vie. Mais malheureusement, il aura été de courte durée. Chapitre 7. Un très mauvais 31 décembre. Je n'avais pas dormi de la nuit, car j'avais peur d'être en retard pour le 31. Je devais retrouver Pauline au Quinconce à 11h. Je me suis donc dépêché pour rejoindre ma chérie. Quand je suis arrivé au Quinconce, Pauline me sauta dans les bras. Nous avions prévu de poser nos affaires chez Félix, puis passer une journée en amoureux. Au bout de quelques minutes, celui-ci nous rejoignit sur la place de la Bourse et nous emmena chez lui. Je me rappelle, son beau-père était un peu bizarre, grand de taille et quasiment muet. Nous avons posé nos affaires et sommes partis manger rue Sainte-Catherine, dans une boulangerie. Ensuite, j'ai emmené Pauline dans le quartier où j'habitais quand j'étais enfant. Nous nous sommes ensuite promenés sur les quais de Bordeaux, puis la pluie commença à tomber. Nous sommes donc retournés chez Félix où nous attendait Amber. Ils étaient en train de préparer des petits jeux pour le début de la soirée. On s'est assis tous ensemble et nous avions appelé Pierrot, qui n'avait malheureusement pas pu venir pour cause familiale.
Puis Romain, le meilleur ami de Félix, arriva et nous commencèrent à prendre l'apéro. Puis on est passé au jeu, qui était très très marrant. Nous sommes ensuite partis manger au restaurant à Bègle. Pauline était magnifique. Nous avions donc pris le bus jusqu'au restaurant. Au restaurant, il y avait une grande table. Félix était assis en face d'Amber, Pauline en face de moi et Romain en face d'une chaise libre. Nous sommes ensuite partis au cinéma. Mais j'ai soudainement été pris de vertige, comme si j'allais tomber dans les pommes ou vomir. Tout le monde est parti voir le film, sauf Pauline qui est restée avec moi. Elle me disait sans cesse « Je te laisserai pas tomber, tu m'entends ? Je te laisserai pas. » Les autres finissèrent par revenir. Amber était en larmes, car elle était inquiète pour moi. Félix avait décidé d'appeler les pompiers, mais vu que je n'avais rien de particulier, ils n'ont pas souhaité me garder. Il était minuit passé. J'ai regardé Pauline et je lui dis « Bonne année mon amour ». Une fois de retour chez Félix, Romain et lui sont restés en bas, tandis que Pauline et moi sommes partis nous coucher. Une fois tous les deux, on a commencé à s'embrasser abondamment. Puis elle se mit sur moi. Et on s'embrassa encore et encore. Mais cette fois-ci, c'était différent, plus sensuel. J'avais peur, et à la fois, j'étais attiré par l'inconnu. Pauline et moi commencèrent à enlever nos vêtements, se blottir l'un contre l'autre, mais au moment d'y aller, j'ai eu un blocage, et il ne se passa rien. Et on finit par se coucher, dos à dos. Le lendemain matin, Pauline me dit quelque chose qui me glaça le sang. On va trop vite tous les deux. Tu trouves pas ? Je ne voulais pas répondre à cette question. J'avais qu'une seule peur, que Pauline veuille que l'on arrête notre relation. J'essayais de ne pas y penser. Lorsque nous nous sommes levés, Félix nous attendait en bas avec le petit déjeuner. Puis Romain nous rejoignit. Mais ce matin-là, je ne me sentais pas bien. Je ne parlais plus. J'avais honte. Terriblement honte de cette nuit. Honte de moi. Si j'avais pu voir l'avenir, jamais j'aurais fait ça. Je suis ensuite monté me changer. Puis, quand je redescendis, Félix me prit à l'écart. Tu devrais aller lui parler, Polo. Vers midi, Amber est arrivée pour passer la journée avec Félix. J'ai demandé à Pauline si je pouvais lui parler, et on s'est éloigné. Elle m'a demandé pourquoi j'étais comme ça. Je lui ai dit que je ne savais pas. Elle me dit alors « Tu veux qu'on arrête notre relation ?» Je lui ai répondu « Non, pas du tout. Je t'aime !» Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée. Ensuite, on a mangé dans un fast-food. Puis je devais partir pour aller à un repas de famille. Je suis donc parti prendre le tramway. Et Pauline et les chouchous m'ont raccompagné. J'ai embrassé Pauline. Jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer par la suite.
Chapitre 8. La rupture. Depuis le nouvel an, la relation de Pauline et moi s'était énormément détériorée. Elle était froide et distante. Le soir même, je m'étais embrouillé avec ma sœur, car elle disait que ce n'était pas une fille pour moi. Et moi je pensais le contraire, donc je défendais Pauline. J'étais dans un sale état. Le lendemain soir, j'ai envoyé un message à Pauline pour savoir comment elle allait. Elle me répondit: bof, non, je vais pas bien du tout, non. Je n'eus le temps d'y répondre que mon téléphone sonna. C'était Pierrot, et il était en conférence avec Félix, Pauline et Amber. Pierrot me dit: frère, promets-moi de ne pas pleurer. Amber me dit: Pauline a quelque chose à te dire. J'avais très peur, et Pauline me dit: Polo, je suis désolé de te dire ça comme ça, mais je voudrais qu'on arrête, toi et moi. J'ai répondu: quoi? Je n'ai plus de sentiments. Tu déconnes là! Et je raccrocha en pleurs. Plus tard, je reçus un message de Amber qui me demanda comment j'allais. Je répondis: mal. Puis Pauline m'appela. Elle me dit que je comptais beaucoup pour elle et qu'elle voudrait que l'on reste amis. J'ai raccroché. J'étais en colère. Je ne voulais pas être son ami. Moi, je l'aimais d'amour. Le lendemain soir, on s'est appelé. Mais j'étais très froid et très agressif envers Pauline. Je m'en suis énormément voulu. J'ai donc accepté d'être ami avec elle, malgré mes sentiments restants. Les jours passèrent, et notre amitié était grande. Nous étions très complices. Mais un soir, je me sentais triste, car je l'aimais toujours. On était en conférence téléphonique avec les chouchous, quand je raccrocha brutalement. Pierrot me rappela pour me demander ce qui n'allait pas. Je lui dis: j'y arrive pas, frère. Je l'aime encore. C'est trop dur. J'étais tellement désespéré et triste. Puis, je me calma et envoyai un message à Pauline pour m'excuser. Elle me répondit: s'il te plaît, ne me parle plus. Je ne veux pas te faire souffrir. Je lui répondis: c'est de ne plus avoir de contact avec toi qui me fera souffrir. Car être ami avec toi, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir. Heureusement, tout s'est arrangé avec elle, et j'étais content que l'on soit restés amis. Le lendemain, je sortais de mon cours de comédie musicale, quand je reçus un message de Pierrot. J'ai une bonne nouvelle pour toi, frère. Je l'appela, il était en conférence avec Félix et Pauline. Félix me dit: Polo, Pauline a quelque chose à te dire. Je ressentis un brin de joie quand Pauline me dit: Polo, je pense que ça va te faire plaisir. J'ai réalisé que j'ai fait une belle connerie de t'avoir quitté. Je veux qu'on recommence notre relation. On ne m'avait jamais dit de si belles phrases, et j'étais plus qu'heureux. Quelques jours plus tard, Pauline redevenue froide et distante. Mais j'essayais de ne pas y penser et de vivre notre amour à fond. Je l'aimais plus que tout. Elle était mon essentiel. On devait se voir le samedi suivant. Mais le mardi soir, on s'était disputé. Et elle me dit très froidement: tu sais quoi, samedi je ne viens pas. J'étais dégoûté, mais je l'aimais. 2 jours plus tard, Amber m'envoyait un message: Polo, je peux te parler, je ne suis pas très bien. Je l'appelais en conférence avec Pierrot, et elle nous dit que ça ne se passait pas très bien avec Félix en ce moment, qu'il ne lui parlait presque plus. Et elle me dit: Pierrot, il faut qu'on lui dise. On peut pas lui cacher plus longtemps. Écoute, Polo, Pauline parle avec un autre mec. Je ne voulais pas y croire. Et elle ajouta: et je pense que c'est Félix, cet homme. Il faut que l'on en ait le cœur net. Pierrot va les appeler en conférence et nous allons couper nos micros. Pierrot nous mit en conférence avec Félix et Pauline. Il a d'abord demandé à Pauline comment ça se passait avec moi. Elle répondit: honnêtement, c'est pesant. Ça me brisait le cœur.
Mais au fond, je ne pouvais pas lui en vouloir, puisque c'était vrai. Depuis ce fameux soir, quelque chose avait disparu. Il se tourna ensuite vers Félix pour lui poser la même question. Il répondit « Je pense que je vais la quitter. » Puis Pauline lui dit « Oui, tu fais bien de la quitter. » Là j'ai craqué et ma colère a pris le dessus. J'ai alors réactivé mon micro et j'ai dit « Ça va? On vous dérange pas ?» Félix étonné me dit alors « Polo, mais t'étais là depuis le début? Vous êtes vraiment des ordures. Je vous déteste. » Polo, qu'est-ce qui te prend? Et je raccrocha net. J'ai rappelé Pierrot et Amber qui étaient en pleurs. C'est fini avec lui. Et Pauline, je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Je rappela Pauline, et cette fois-ci on romput pour de bon. Pierrot est resté au téléphone avec moi jusqu'à 3h du matin. J'en ai pleuré toute la nuit. Chapitre 9. Amitié toxique. C'était le bazar dans la bande des chouchous. Amber et Pauline se faisaient la tête et Félix refusait de m'adresser la parole. C'était déprimant. Je suis donc resté ami avec Pauline et ça se passait bien, enfin au début. Un soir, je voulais appeler Pauline, mais elle m'a dit qu'elle était au téléphone avec une amie à elle. J'en ai donc profité pour demander à Pierrot d'appeler Félix afin d'arranger les choses. Mais je fus fort surpris lorsque j'entendis la voix de Pauline. Elle m'avait menti. J'étais en colère, mais j'ai décidé de lui pardonner. Mon frère disait « Je sais que c'est dur pour toi. Tu devrais pas te faire du mal à cause d'elle, mon frère. Mais je l'aime, et être ami avec elle, c'est la plus grande chance que je pourrais avoir. » Il me répond alors « Promets-moi de faire attention à toi, mon frère. » J'avais passé une excellente après-midi avec mon frère. J'avais pris pour habitude d'envoyer tous les jours un petit message à Pauline, sauf que plus les jours passèrent, plus elle était distante avec moi. Elle me précisait qu'elle n'avait rien contre moi. Donc je me posais énormément de questions. Suis-je parano ou Pauline me cachait réellement quelque chose? Amber était sûre qu'ils étaient ensemble avec Félix, mais je ne voulais pas entendre. C'était absurde. Quelques jours plus tard, j'ai enfin revu Pauline. Depuis le Nouvel An, c'était début février 2018. Il y avait Pierrot, mon frère et ma petite sœur de cœur avec nous et ça m'a fait du bien de revoir Pauline, surtout depuis notre rupture chaotique. Mais la joie était de courte durée lorsque nous croisions Félix. Il ne m'a même pas calculé, comme s'il ne me connaissait pas. C'était très difficile mentalement et Pauline avait l'air si heureuse de le voir. J'ai commencé à avoir des doutes. J'étais déboussolé. Mais nous avions tout de même passé une bonne journée. Puis un dimanche, alors que j'étais tranquillement chez moi, j'ai reçu un coup de téléphone de Pauline. C'était son amie Jessica au téléphone. Elle m'a demandé « Es-tu encore amoureux de Pauline ?» J'ai répondu que oui, un peu. Elle m'a répondu « Faut que tu l'oublies, ça fait longtemps que c'est fini. » Puis Pauline me dit « Polo, il faut que je te dise un truc. » Je lui dis « Vas-y. » Il y eut un grand silence. Puis elle me dit « Félix et moi, on est ensemble. » Je raccrocha net. Je sentis une énorme rage m'envahir. Et j'envoyai un message à Félix. Il ne me répondit pas et me bloqua. Puis je courus prévenir Amber, qui était très triste et énervée. Elle appelait à Pauline
Ce fut encore Jessica qui décrochit. Amber lui dit « Vous êtes vraiment des connards ?» Puis Pauline m'appela ensuite. Elle était en pleurs et elle me dit d'un ton froid « D'où tu insultes l'homme que j'aime ?» Je ne pus dire aucun mot qu'elle me dit « C'est terminé, ne me parle plus. » J'étais en larmes. Tout venait de s'effondrer. Que ce soit en amour ou en amitié, ces liens se construisent sur la confiance. Sans cette base, nous n'avons rien. Chapitre 10. Cassé. J'étais brisé, effondré, déprimé, paumé. Je ne croyais plus en rien. Je n'avais plus envie d'avancer. Je n'allais plus en cours, la vie me semblait invivable sans Pauline. Je pleurais tous les soirs. Je ne dormais plus. À chaque fois que je fermais les yeux, j'avais les derniers mots de Pauline qui résonnaient sans cesse dans ma tête. J'ai essayé de contacter Pauline, mais sans succès. Pierrot et Amber essayaient de me remonter le moral comme ils pouvaient, mais en vain. Ils ont dû me ramasser à la petite cuillère. Tout me faisait penser à Pauline. Un jour, alors que j'étais sur le net, je suis tombé sur une photo de Pauline et Félix, publiée par Jessica. J'ai fondu en larmes. La nuit, lorsque je n'arrivais pas à dormir, je regardais nos vieux messages sur les anciens groupes qui étaient désormais vides. Cette époque où tout allait bien, où on pouvait rire de tout et où on se croyait insubmersible. Et je pleurais énormément. Ces deux personnes qui étaient devenues tellement proches pour moi en si peu de temps. Félix était devenu comme un frère pour moi. Et Pauline, je voulais faire ma vie avec elle. On était une bande d'amis. Amber et Félix s'aimaient. Pauline et moi, on s'aimait. Ce samedi suivant, je suis sorti en ville avec Pierrot et Amber, qui étaient toujours en état de choc. Amber était encore très malheureuse. Elle avait souffert tout comme moi. Et on s'entraidait pour aller mieux. Avec Pierrot qui était toujours avec nous. Amber disait « C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. L'amour est terrible. L'amour dérive. L'amour est dérisoire. » Quelques jours plus tard, je m'aperçus que Félix m'avait entièrement bloqué sur tous les réseaux sociaux possibles. J'ai alors envoyé un message à Pauline. J'étais hors de moi. Quelques instants plus tard, Pierrot, qui était au téléphone avec moi depuis le début, reçut un appel de Pauline. Je coupa donc mon micro pour ne pas qu'elle m'entende. Elle avait l'air tellement effrayée. Pierrot dit alors à Pauline que j'étais présent sur l'appel et me demanda donc de réactiver mon micro pour pouvoir lui parler. Je lui dis alors « Tu es contente ? Tu m'as bien fait souffrir. Juste, tu te rends compte du mal que tu m'as fait ? Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire souffrir, Polo, mais tu comprends, tu comptes pour moi. Et quand tu as insulté Félix, tu m'as énormément blessé. Moi aussi. Je suis désolé, Pauline. Je n'aurais jamais dû m'énerver. Et si vous vous aimiez, je ne me mettrai pas entre vous. Promis. Pierrot me dit alors « Alors les chouchous, vous faites la paix ?» Je répondis « Oui. » Pauline dit « Oui, mais il va falloir me donner du temps. » Je souriais. De nouveau. Nous étions de nouveau amis, Pauline et moi.
Chapitre 11. Amis à nouveau. C'était le bonheur. Pauline et moi étions de nouveau amis. Enfin, amis est un grand mot. Nous n'étions plus aussi proches qu'avant, hélas. Mais nous repartions sur de bonnes bases. Hélas, je devais supporter ces anecdotes de bonheur avec Félix, qu'elle nous racontait très souvent. Je souffrais énormément, mais je me taisais. Je me disais que c'était une chance qu'il m'arrivait. Une fois, j'étais au quinconce avec Pierrot quand j'aperçus Félix au loin. On ne s'était pas adressé la parole depuis presque 4 mois. Il fallait que je lui parle. Je me suis dirigé vers lui, mais Pierrot m'en a empêché. Quelques jours plus tard, Pauline nous appela, Pierrot et moi, pour nous dire que Félix et elle avaient couché ensemble. Quand je l'ai dit à Amber, elle en a été malade. Quoi ? Elle a osé faire ça ? Ça me fait pleurer. Quelques semaines plus tard, le 28 mars précisément, Pauline nous appela toute heureuse pour nous dire que cela faisait 1 mois qu'elle et Félix étaient ensemble. J'ai ressenti un énorme coup de poignard dans le ventre. J'avais mal, tellement mal. Après l'appel, j'ai hurlé de tristesse et j'ai éclaté en sanglots. Mais je n'ai rien dit à personne. Quelques jours plus tard, je me suis aperçu que Félix avait retiré Pierrot de ses amis sur ce fameux réseau social. Mais quel enfoiré ce mec! Le soir même, Pierrot et moi avions décidé d'appeler Pauline afin de lui dire. Mais elle avait une nouvelle à nous annoncer. Elle nous dit alors. Bah vous savez quoi? On n'est plus ensemble. Je ressentis un brin de joie. Mais je fus aussi pris d'empathie pour Pauline, car elle avait vraiment l'air de tenir à cette nouvelle relation. Dans les semaines qui suivirent, Pierrot et moi avions tout fait pour lui remonter le moral. Mais elle se faisait du mal à vouloir être à tout prix amie avec lui, surtout qu'ils se voyaient tous les week-ends. Ce n'était pas bon pour elle. Je détestais Félix de lui faire vivre cela. Ma mère me disait « Je sais pas comment tu fais pour avoir de la peine pour cette fille qui t'a fait autant de mal. » Je passais tout mon temps avec Pierrot et Amber qui étaient devenus mes meilleurs amis, mes confidents. Je pouvais tout leur dire. Ils ne me jugeaient pas et m'encourageaient dans mes projets. Et je parlais à Pauline par message et appel de temps en temps. C'était quelqu'un de très important pour moi. Des fois, c'était même elle qui faisait le premier pas en message. Je sentais vraiment que l'on avait retrouvé une autre complicité d'avant. Mais je me trompais. Sur les réseaux sociaux, elle n'acceptait plus mes demandes d'amis. Je trouvais cela vraiment bizarre. Quelques semaines plus tard, j'ai réussi à décrocher un stage en bibliothèque. C'était un stage très important pour moi qui allait déterminer mon projet professionnel. J'étais très anxieux, mais tellement heureux de ce qui arrivait. Le soir même, j'ai vite prévenu Pauline qui était très contente pour moi. Puis elle me dit « Je peux te poser une question assez indiscrète ?» Oui, bien sûr, lui répondis-je. Elle me dit alors « Est-ce que tu as encore des sentiments pour moi ?» Je lui ai répondu que je n'avais que des sentiments amicaux désormais. Mais j'ai trouvé ça étrange. Je me suis demandé « Avait-elle encore des sentiments pour moi ?» Chapitre 12. Amour dérisoire. Le samedi suivant, je devais aller au bowling avec Pierrot et sa nouvelle petite amie, du nom d'Amandine. Nous sommes donc partis la chercher à la gare et avons mangé dans un kebab. Puis nous sommes ensuite partis au bowling sous un temps pluvieux, mais il y avait énormément de monde. Nous avions donc décidé de changer nos projets et de partir rejoindre Amber qui était en ville. Nous sommes donc descendus dans la rue Sainte-Catherine et nous nous sommes alors séparés en 2 groupes. Amber et Amandine sont partis dans un magasin de vêtements, tandis que Pierrot et moi sommes allés dans le centre commercial. Nous regardions les CD pour l'anniversaire de mon frère quand une fille s'avança vers Pierrot et moi pour nous faire la bise. Quand je me retourna, je reconnus Jessica et lorsque je tournai la tête,
je reconnus également Pauline. Je ne l'avais pas vue depuis 3 mois. Cela faisait un drôle d'effet. J'ai commencé à trembler, je n'étais pas à l'aise du tout. Elle me dit « Salut », je répondis « Salut ». Elle est partie très vite avec Jessica. Je ne me sentais pas bien du tout. J'ai failli tomber dans les pommes. Heureusement, Pierrot m'emmena vite rejoindre les filles. Amber me rassura. Le lundi suivant, Jessica m'appela en vidéo avec Pauline pour me demander si j'avais encore des sentiments pour Pauline. Je répondis la même chose que la dernière fois. Je trouvais ça vraiment bizarre. Le week-end suivant, je suis allé à une convention. Je n'ai donc pas contacté Pauline du week-end, sauf samedi soir, mais pas longtemps, seulement par message, car elle partait au cinéma avec Jessica. Le lendemain matin, je reçus un message de Pauline pour prendre de mes nouvelles. J'en étais très heureux et je pensais qu'il y avait encore de l'espoir entre elle et moi. Le lendemain, j'ai commencé mon stage en bibliothèque, qui se passait merveilleusement bien. Le mercredi suivant, en sortant de la bibliothèque, je croisa mon frère et on rentra à la maison ensemble. Puis il me demanda « Du coup, avec Pauline, tu en es où ?» Je lui répondis que j'avais beaucoup de respect pour elle malgré tout. Que notre amitié était l'une des plus belles choses qui m'étaient arrivées. Et clairement, je pouvais tout faire pour elle. Le soir même, je m'étais embrouillé avec mon frère car il me disait que Pauline se fichait de moi. Et je me suis énervé. Oui, je venais de m'embrouiller avec mon propre frère. Quelques minutes plus tard, j'ai envoyé un message à Pauline pour savoir comment elle allait. Elle me répondit « Fiche-moi la paix !» J'en ai eu les larmes aux yeux, un véritable électrochoc. Je courus dans la chambre de mon frère en pleurs en disant « Je suis vraiment désolé, tu avais raison depuis le début. » Mon frère me prit dans les bras et accepta mes excuses. Et dire que je me suis embrouillé avec ma sœur pour elle, que j'ai séché des heures de cours pour elle, mais je ne me suis pas laissé abattre et j'ai terminé mon stage avec succès. Et le vendredi soir, Pierrot et moi avons appelé pour la dernière fois. Elle me dit qu'elle n'arrivait plus à être amie avec moi. Suite à ce qui s'était passé avec Félix. J'ai trouvé ça minable, j'ai raccroché et je ne lui ai plus jamais parlé depuis. Chapitre 13. Remonter la pente. Pauline, les chouchous, disparus de ma vie. Mais je n'étais pas triste, bien au contraire. Je me sentais comme enfin libre. Voyez-vous, depuis le divorce de mes parents, je n'avais jamais vraiment retrouvé le sourire. Il restait une petite part de tristesse en moi. Mais cette fois-ci, c'était différent. Et je me sentais de nouveau heureux, une joie que je n'avais pas retrouvée depuis des années. Certes, je devrais détester Pauline, mais au final, je ne la remercierai jamais assez de m'avoir fait retrouver cette joie, car j'ai enfin remonté la pente. Je suis prêt à avancer avec les gens qui m'aiment et qui me soutiennent. Je suis seulement resté en contact avec Amber et Pierrot. Ils ne m'ont jamais laissé tomber, même quand j'étais au plus mal. Ils m'ont ramassé à la petite cuillère, comme on dit. Je les adore. Depuis, je n'ai plus eu aucune nouvelle de Pauline. Mis à part que je l'ai recroisée en ville avec Romain, Félix et son nouveau mec.
On ne s'était pas adressé la parole. Nous nous sommes juste entrevus. J'ai gagné 2 amis fidèles. Et de plus, j'ai remonté la pente. Chapitre 14. La promesse. En écrivant ce livre, j'avais un but. Je voulais raconter ma première histoire d'amour, bien sûr, mais je voulais également faire partager mon ressenti, ma vision des choses, montrer comment j'ai vécu cette histoire. Je savais que cette fille avait vécu des choses horribles avec son ex-copain, même par le passé. Je lui ai tout donné. Désormais, je savais que je ne serais plus le même. Certes, j'ai souffert dans cette histoire, mais d'un côté, cela m'a fait mûrir et m'a fait comprendre beaucoup de choses sur moi. À partir du mois d'août, je n'ai plus eu de nouvelles de Pauline. Pour moi, tout était terminé. Du moins, c'est ce que je pensais.
Chapitre 15. Le retour de Pauline. 3 mois étaient passés. Dans quelques jours, j'allais fêter mon 20e anniversaire. J'étais tellement heureux, entouré de mes amis d'enfance. On célébrait également la sortie de mon court-métrage que j'avais mis 1 an à réaliser. Hélas, ce n'était pas la joie pour tout le monde car mon meilleur ami d'enfance venait de perdre son père et était parti pour l'enterrement qui avait lieu au Sénégal. J'étais tellement triste pour lui. Côté physique, il y a eu énormément de changements. J'ai coupé mes longs cheveux, j'ai commencé la musculation et les résultats arrivaient très vite. Bref, je revivais. Félix, Pauline, les chouchous, tout cela était derrière moi désormais. J'étais enfin passé à autre chose. J'étais toujours en contact avec Pierrot ainsi que Amber, qui étaient mes piliers, mes repères. Le soir de mon anniversaire était parfait. Je me suis très bien amusé. J'avais posté quelques photos de la soirée en stories sur ce fameux réseau social. Plus tard, lorsque je regardais les personnes qui avaient vu ma story, je reconnus un pseudo qui me paralysa sur place. Pauline. Je regardais à nouveau, et effectivement, c'était bien elle. Mais que me voulait-elle ? Je cliqua sur son profil. Et que fit ma surprise lorsque je découvris que Félix n'était plus dans ses contacts. Je me précipita alors pour lui parler, mais je me stoppa net. Non, je ne reviendrai pas vers Pauline. Pas après ce qui s'est passé. Non. Et je continuai ma vie, et à poster des stories sans me préoccuper d'elle et de ses vues. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait un nouveau copain. Au début, j'ai été un petit peu surpris, mais en fin de compte, cela ne m'a rien fait du tout. Pas de jalousie, rien. J'étais vraiment passé à autre chose. Peu après le nouvel an 2019, cela faisait 6 mois que je n'avais aucune vraie nouvelle de Pauline, et déjà 2 mois qu'elle regardait mes stories, tous les jours sans rien me dire. Puis un jour de janvier, Pierrot m'appela sur mon téléphone et me posa une question qui me paralysa sur place. « Est-ce que tu veux parler à Pauline ?» J'étais terrifié. Je ne voulais pas que cela recommence, mais Pierrot me rassura. « Mais non, je te promets qu'elle veut juste te parler. » Lorsque j'entendis sa voix, j'avais l'impression de voir un fantôme du passé. Il ne veut pas me parler, c'est normal, après ce que je lui ai fait. Je m'en veux tellement. Elle était en sanglots. Je sentais qu'elle regrettait vraiment ce qui s'était passé. Mais je continue quand même à me méfier. Je répondis alors. Je ne suis pas rancunier, Pauline. On a discuté pendant 1 heure. Hélas, Pierrot et Amber se disputèrent car Pierrot était devenu distant. Maintenant, je suis le seul à avoir encore de ses nouvelles, car j'aime beaucoup Amber, et je la respecte beaucoup en tant que femme. C'est ma meilleure amie. Un frère est le meilleur appui et soutien que l'on puisse avoir en cette vie. Le plus doux des amours est l'amour qui unit 2 frères.
Chapitre 16. Always. Pauline finit par quitter l'homme avec qui elle était, puis tenta de revenir vers Polo, mais celui-ci déclina gentiment ses avances. Amber venait enfin d'obtenir son diplôme de fin d'études et s'installa dans un appartement dans le centre-ville. Polo, lui, était toujours célibataire. Il fréquentait depuis plusieurs mois une fille, rencontre à la salle de sport, le feeling passait super bien entre eux, mais Polo avait-il réellement oublié Pauline ? Pierrot, lui, était de plus en plus distant, très pris par son travail. Amber et lui n'étaient toujours pas réconciliés. Celle-ci envoya un message à Polo. « Je n'ai plus de tes nouvelles depuis plusieurs jours. » Effectivement, celui-ci, très pris par son projet professionnel, en avait presque délaissé Amber. « Tu me déçois beaucoup, Polo. » Cela rendait Polo triste et ils se disputèrent. Mais Polo avait-il bien fait de délaisser une des seules personnes qui lui avait tendu la main ? Attendre. Écrire. Ou savoir se libérer des pensées les plus obscures. Chapitre 17. Les retrouvailles. 3 mois étaient passés depuis que Pierrot et Amber ne se parlaient plus, et j'étais sans nouvelles ni de l'un ni de l'autre. J'étais à fond dans mes études et mes entraînements de musculation. Je fréquentais également une fille, mais étant quand même réticent à l'idée de commencer une nouvelle histoire, je décide de prendre mon temps avec elle. Officiellement, nous étions de très bons amis. Peut-être se passera-t-il quelque chose un jour, peut-être pas. Dans tous les cas, j'aurais gagné une bonne amie. Ma devise, rester positif, quoi qu'il arrive. Mis à part cela, j'avais tout pour être heureux. Et je pensais l'être, mais il me manquait quelque chose. Quelqu'un. Amber me manquait énormément. Cette amie incroyable que j'adorais. Il y avait un lien fort entre elle et moi. Le soir même, je sautai le pas et lui envoyai un message qui disait « Amber, je suis vraiment désolé de ne pas avoir donné de nouvelles. Tu me manques énormément et je ne veux pas te perdre. Écoute Polo, je ne t'en veux pas mais promets-moi qu'on ne sera plus distants l'un envers l'autre, car tu comptes beaucoup pour moi, surtout après tout ce qui s'est passé. Je n'ai plus que toi. Je te promets Amber, plus rien ne nous séparera. On sera toujours amis. » On avait prévu de se voir le samedi suivant. J'étais très heureux. Je suis arrivé à la gare pour l'attendre. Puis elle arriva. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Elle m'a sauté dans les bras. Je sentais une douceur dans ses bras. Et mon cœur se mit à battre fort.
et on se promena dans les rues de Bordeaux. Elle me dit alors: je n'ai aucune nouvelle de Pierrot. Ça me rend tellement triste. J'espère qu'il ne reparle pas à Pauline. Je ne sais pas. En tout cas, moi aussi ça fait un moment que je n'ai pas de ses nouvelles. Et je dois t'avouer que cela m'inquiète un peu. Polo, tu te rends compte? On était meilleurs amis, Pauline et moi. Et elle est partie avec mon ex. Comme ça. Je sais, Amber. Mais il faut qu'on se serre les coudes. Comme on l'a toujours fait. Je n'ai pas oublié tout ce que tu as fait pour moi quand j'étais au fond du gouffre. Tu ne m'as jamais lâché. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Tu sais que je l'ai vu? Qui? Pauline? Non, Félix. Et il m'a vu aussi. Il t'a parlé? Non. Quelques jours plus tard, Pauline m'appela. Tu vas bien? Oui. Moi aussi. Mais il faut que tu saches quelque chose, Polo. Encore? Ça commence à devenir une habitude avec toi. Amber me manque. Sérieux? Oui, énormément. Je regrette tellement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui m'a pris de sortir avec Félix? Surtout que, quand j'étais avec lui, il me parlait d'elle tout le temps. C'est bizarre. Vraiment bizarre. Dis-moi, tu as des nouvelles de Pierrot? Oui, quelques-unes, mais très peu. Pourquoi? Pas toi? Non, aucune. Et je t'avoue que cela m'inquiète énormément d'ailleurs. C'est bizarre. C'est ton meilleur ami pourtant. Je pense qu'il ne va pas bien. Je ne sais si Pauline avait raison. Mais j'espère que Pierrot ne me fuit pas car je reparle avec Amber. Chapitre 18. Jeu dangereux. Nous sommes en septembre 2019. Je suis désormais à la recherche d'un appartement afin de pouvoir enfin profiter de mon indépendance. J'ai régulièrement des nouvelles d'Amber, ma meilleure amie, mais toujours aucune nouvelle de Pierrot. Pauline prend assez souvent de mes nouvelles, elle aussi. Côté santé, ça n'allait pas fort. Je n'avais pas vécu un été super agréable. Ma famille venait d'être expulsée. C'était très dur à vivre. Mon frère était au fond du gouffre. Je faisais tout pour lui remonter le moral. J'étais très triste moi aussi, mais je refoulais tout ça au fond de moi. Je faisais mine de rien et
Je continuais. Toujours. Je tentais de garder le sourire, mais au fond de moi, je ressentais un énorme sentiment de solitude. Je n'avais plus aucun repère. J'avais l'impression de ne plus avoir de maison. Je logeais chez ma grand-mère en attendant de pouvoir trouver un appartement. C'était dur. Pierrot me manquait énormément. Il était toujours là quand j'allais mal. Je pouvais toujours tout confier, sans filtre. Mais là, il n'était plus là. Je savais pas. J'étais complètement perdu. Un jour, Pauline m'appela. Salut Polo, comment tu vas? Bien, merci. Quoi de neuf? Toujours avec mon copain. Ah oui, comment il s'appelle déjà? Karim, c'est ça? C'est bien ça. Ah, tant mieux si ça se passe bien avec lui alors. Ah, et aussi, j'ai envoyé un message à Amber. Pourquoi? Pour lui présenter mes excuses pour tout ce qui s'est passé. J'étais très touché par l'action de Pauline. Elle remontait beaucoup dans mon estime. Et quelque chose est revenu. Un sentiment que j'avais pas retrouvé depuis longtemps. Mais ce n'était pas de l'amour, n'est-ce pas? Le lendemain soir, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Je n'ai pas l'habitude de répondre à ce type de numéro, mais ce soir-là, par curiosité, je répondis. Allô? Oui, Polo? Je reconnus tout de suite la voix grave de Pierrot. Pierrot? Mais tout va bien? Je veux dire, ça fait tellement longtemps, mais pourquoi tu m'as laissé sans nouvelles autant de temps? Je suis vraiment désolé, Polo. J'ai été très pris par mon travail. Enfin bref, comment tu vas, toi? Pauline m'a appris pour l'expulsion de ta famille. Je suis vraiment désolé. Écoute, ça a été difficile, mais on va dire que j'ai réussi à faire face d'une certaine manière. Mais tu n'es pas triste? Si, mais dans le fond, je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien. Et toi, que me vaut ces longs mois d'absence? Écoute, pour être totalement honnête avec toi, mes premiers mois au sein de l'entreprise ont été très difficiles pour moi. Et j'ai même failli perdre pied, plusieurs fois. Heureusement, j'ai fait la connaissance de Morgane. Morgane? Mais c'est qui? C'est ma nouvelle petite amie. Ça fait 6 mois qu'on sort ensemble. Franchement, je revis grâce à elle. Je suis très surpris. Pierrot est quand même quelqu'un de très solide. C'est rare de le voir baisser les bras et savoir qu'il a failli perdre pied me touche énormément. Je suis très heureux pour lui. Il a peut-être trouvé la perle rare, qui sait. 2 jours plus tard, je parlais avec Pauline par message. Salut, comment tu vas? Bien et... bof. Il faut que je te dise quelque chose, Polo. Dis-moi. Je commence à ressentir des sentiments pour toi. Quoi? Mais tu plaisantes, j'espère. Et Karim, tu en fais quoi? Il me rabaisse constamment. C'est toi que j'aime, mais pas moi. Désolé, Pauline, mais comme je t'ai déjà dit, j'aime quelqu'un d'autre. Très bien, je comprends. Excuse-moi. Cette petite altercation et les mots de Pauline m'avaient beaucoup touché. Je ressentais encore des choses pour elle, mais je ne savais pas si c'était de l'amour ou simplement de l'amitié. Je ne voulais pas souffrir. Je ne voulais plus souffrir. Pas encore. Et il y avait Karim dans l'histoire. Même si il n'était pas exemplaire avec Pauline, il ne méritait pas ça. Je ne voulais pas qu'il souffre. Je ne voulais pas que Pauline souffre. Quelques jours plus tard, je rejoignis Pierrot et Pauline à la fête foraine de Bordeaux. Pauline n'arrêtait pas de me regarder. J'étais très gêné. Surtout que Karim finit par nous rejoindre. C'était un homme pas très grand, à peine plus grand que Pauline. Mais il dégageait une froideur assez impressionnante. Il était très froid avec moi. Plus tard, ils sont partis soudainement car ce dernier avait aperçu une de ses ex. Cette sortie à la fête foraine avait semé le doute dans mon esprit.
Est-ce que j'avais encore des sentiments pour Pauline? Je ne sais pas. Dans tous les cas, j'étais très gêné par sa présence. Comme stressé. Je ne sais pas. Mes doutes étaient plus que certains. Chapitre 19. L'amour est éphémère, mais l'amitié est éternelle. Je n'arrivais pas à croire que j'avais encore des sentiments pour Pauline. Après tout ce qui s'était passé, après tout ce temps, j'ai donc lancé un ultimatum à Pauline. Si elle me faisait un coup bas, je révélerais toute la vérité à Karim. Tout. À ce moment-là, je pensais être juste. Mais en réalité, je ne pensais qu'à moi. J'étais rongé par la jalousie. Aujourd'hui, je regrette beaucoup cet ultimatum. Je regrette beaucoup d'avoir dit tout ça. Je vrillais complètement. J'ai donc raconté toute la vérité à Karim, en lui rédigeant un message qui disait tout ce qui s'était passé ces derniers mois. L'amour, le mensonge, la jalousie. Ces trois choses qui avaient brisé le mariage de mes parents et qui avaient fait beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, celui qui reproduisait ces dégâts, c'était moi. J'avais vu la santé de ma mère se dégrader. Heureusement, elle a su remonter la pente depuis. Quelques jours plus tard, je reçus des menaces de mort par message. Je reconnus tout de suite le numéro de Karim. Je n'ai pas répondu à ces messages, même si dans le fond, je savais que c'était moi qui avais provoqué tout ce vacarme. Tout était de ma faute. Amber, qui avait remarqué que je n'étais pas bien, décida d'envoyer un message à Pauline. « Pauline, il faut que je te parle. Moi, je ne veux pas. Fiche-moi la paix. Tu vas arrêter de t'en prendre à Polo sans arrêt. Il y en a marre à force. J'ai rien fait du tout. C'est lui qui a créé tout ça. Là, pour le coup, j'y suis pour rien. Alors maintenant, laisse-moi. » Amber était perplexe. Pauline avait raison. J'étais le seul et unique responsable. Le lendemain soir, j'appela Pierrot pour lui raconter ce qu'il s'était passé. Mais celui-ci était toujours aussi franc envers moi. Mais cette fois-ci, j'avais enfin compris pourquoi. « C'est Morgane, c'est ça? Honnêtement? » Oui. Morgane était une personne froide, très égocentrique. Elle voulait Pierrot pour elle toute seule. Pierrot avait tenté de me la présenter, mais à chaque fois que Pierrot parlait avec moi, elle lui faisait une scène en se mettant à pleurer. Et vu que Pierrot est quelqu'un de gentil, il s'excusait. Mais un jour, elle a commencé à me provoquer par message, en me disant qu'il n'y avait qu'elle dans la vie de Pierrot, et que moi, je n'étais rien pour lui. Je ne lui ai jamais répondu jusqu'à ce fameux soir, où j'en avais un peu parlé à Pierrot en lui disant qu'elle abusait un petit peu. Mais Pierrot m'envoya bouler avec une agressivité plus que surprenante. « Donc c'était à cause de ça, Pierrot ? » ?»« Oui. Tu n'avais pas à lui manquer de respect. »« Mais je ne lui ai jamais manqué de respect, Pierrot. Tu sais bien que je ne ferai jamais une chose pareille. »« Désolé, mais
J'en doute. Vraiment? Bon, si tu veux, je vais lui présenter des excuses. Tu as intérêt, ouais. Je n'apprécie pas vraiment de m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais s'il le faut pour sauver mon amitié avec Pierrot, je vais le faire. Le lendemain, je n'avais pas eu de réponse de Morgane. J'ai donc demandé à Pierrot s'il avait du nouveau. Tu as des nouvelles de Morgane? Oui. Cool. Et donc, elle n'accepte pas tes excuses. Du coup, moi non plus. Très bien, je n'insiste pas. Donc j'imagine que l'on ne se verra plus. Peut-être plus tard. On ne sait jamais. Super. Je venais de m'excuser pour un truc que je n'ai pas fait, et évidemment, elle n'avait pas accepté mes excuses. J'ai longtemps cru qu'il ne m'arrivait que ce que je méritais. Mais le véritable élément destructeur de cette histoire, c'est l'amour. Ce sentiment qui unit et désunit, ajoute et divise. Il avait engendré la jalousie d'Amber. Il avait engendré la méfiance de Pierrot. Il avait détruit l'amitié que j'avais avec lui et tous ces gens. Désormais, il ne restait que Amber, la seule personne avec qui il n'y avait jamais eu d'amour, rien que de l'amitié. Certes, l'amour est destructeur, mais il restait l'amitié. L'amitié est plus fort. L'amour est éphémère, mais l'amitié est éternelle. Bordeaux. Une ville ou un labyrinthe de souvenirs. La vie offre toujours deux pentes. On grimpe ou on se laisse glisser. Imaginez que tomber de très haut est une progression, une chose qui en vaut la peine. Le pardon. Il faut savoir se pardonner à soi-même nos erreurs, avant de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont blessés. Chapitre 20. Conclusion.
Voilà, c'est la fin de mon histoire. Je n'ai plus aucune nouvelle, ni de Pauline, ni de Pierrot. Mon frère va bientôt entamer ses 6 mois d'essai dans un ESAT, une entreprise adaptée. Amber préfère rester célibataire, en attendant de trouver la bonne personne. Moi, je viens de m'installer dans mon appartement. Bien sûr, il m'est arrivé plein d'autres choses. Mais ça, c'est une autre histoire.